Bonjour, chers amis qui allez me suivre tout de suite. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Sakabagne, Sanchim. Aujourd'hui, c'est le 13 octobre 2025. Je suis venu devant vous pour essayer un peu d'analyser certaines histoires. Excusez ma voix. J'étais un peu malade là-bas, mais avec le temps, je commence à me sentir un peu bien là-bas. Mon titre d'aujourd'hui, c'est « La RDC sous les griffes des États-Unis d'Amérique ». La RDC sous les griffes des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est un peu d'analyser en vrac ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'histoires qui sont en train de se passer au Congo. Mais comme je vous ai toujours dit, selon moi, il n'y a rien de nouveau. Donc, si nous voulons parler de ce qui se passe au Congo, c'est comme si le pays est figé dans le temps, donc le pays n'avance pas. Donc, on n'a pas tellement de choses spéciales à vous dire. Vous connaissez la situation, vous tous. Il y a la crise dans l'est du Congo. Il y a cet accord entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, bien sûr, qui est toujours bloqué jusqu'à aujourd'hui. Il y a la misère dans les zones occupées dans l'est du Congo. On va en parler. Il y a l'honorable de donner Moussoudi Salabwe de Bunkea qui a quitté Kinshasa. Elle est en train de visiter la chefferie de Baeke. Il y a un projet de loi qui viendra du Sénat du Congo pour adopter une loi qui va désigner certains personnages ou bien certaines personnalités dans l'histoire et la politique du Congo comme des héros nationaux. Je vais en parler. Et puis, il y a la vidéo de John Numbi chez un marabout qui est en train de verser trop de salive et d'encre. On va en parler. Est-ce une fausse vidéo ou bien une vraie? Beaucoup de gens se posent la question. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que mon titre de la vidéo d'aujourd'hui, le lundi 13 octobre 2025, si vous venez d'entrer, je vous ai dit, vous allez m'excuser, j'ai un peu de tout, c'est la saison. Il y a un grand changement de la plus grande chaleur au froid qui commence déjà. Donc, ma voix n'est pas en bonne place, mais je vais me forcer pour parler. Comme vous le savez, au Congo, l'accord entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis, bien sûr, ou bien sous la supervision des États-Unis d'Amérique. Cet accord-là continue toujours à bloquer. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines histoires qu'on doit faire d'abord, mais que les politiciens, et au Rwanda, et au Congo, et même les Américains, ne veulent pas faire. Et cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils le savent tous. Mais s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils cherchent des chemins détournés. Ils ont beaucoup de choses à nous cacher, nous les Congolais, et même les Rwandais, et même le peuple américain, et beaucoup de peuples du monde. Nous disons toujours, la différence entre nous et beaucoup de nos compatriotes du Congo, c'est que nous faisons tout pour être honnêtes quand nous parlons
de la politique du Congo. Cet accord, pourquoi est-ce que ça traîne? C'est parce que les gens ne sont pas honnêtes. C'est une histoire qu'on a écrite, mais on veut brûler beaucoup d'étapes. Et la conclusion sera quoi? On veut exploiter les richesses du Congo d'une manière malhonnête, tout en sachant qu'il y a un génocide au Congo d'abord. Ce que les Congolais cherchent, ce n'est pas tout ce qu'on veut nous montrer. Non. Les Congolais cherchent la justice. Le blocage vient d'où? Parce que les politiciens du Congo du moment, avec les mafieux du Rwanda et les Américains, tous sont des mafieux. Ils veulent sauter la case justice pour faire les affaires. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Soyons honnêtes. On n'insulte personne, on est en train de vous dire des choses pour que vous puissiez savoir sur quel pied danser. Bolo balobi, teke non, jalousie, tribalisme, bolinga kabisote, non. Nous ne travaillons pour personne. Sayambo, l'aigle de Colosie, ne travaille pour personne. Et vous avez un peu la chance, quand vous avez des gens comme nous, les aigles de Colosie, qui mettons notre caméra, non pas comme les autres qui font les dialélo, supporter le régime en place, être opposant de celui-là, parce que vous y voyez vos intérêts. Non, nous on n'est pas là. Nous, ce sont les intérêts suprêmes de la nation qui comptent. On vous a toujours dit, avant de prendre vos décisions, de parler ou bien d'agir, posez-vous la question, ce que vous voulez faire ou bien dire avec les Rwandais et les Américains, est-ce que c'est pour le bénéfice du Congo? Si c'est oui, faites ça. Si le Congo va perdre, ne faites pas ça ou bien ne dites pas ça. À force de trop vous entêter, un jour, vous allez vous retrouver comme les kabylistes qui ont passé 18 ans à la tête du pays. Aujourd'hui, ils sont en train de manœuvrer ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? La ficelle du tribalisme. Ils veulent embarquer tous les Katangais, tous les Baswahili. Si tu es Katangais, tu ne supportes pas les kabylistes, ou Kasaï, ou corrompu. Non, ils veulent maintenant en faire une grande histoire des Baswahili. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal géré le pays. Ils étaient têtus, eux aussi. Vous voyez? Et la conclusion, c'est quoi? La manière dont les kabylistes ont fini. Même les gens du pouvoir d'aujourd'hui, les tshisekedistes, si vous vous foutez de nos conseils, vous allez finir comme les kabylistes. Vous n'irez pas par 1000 chemins, détrompez-vous. Et quand vous finirez comme des kabylistes, c'est-à-dire le peuple va vous détester et le peuple va vous lâcher. Et vous allez commencer à créer, non, le tribalisme, non. Vous n'avez pas encore fait cette histoire. Nous cessons de vous dire, cette histoire est mauvaise. C'est pour cela mon titre de la vidéo d'aujourd'hui nous dit « La RDC sous les griffes des États-Unis d'Amérique ». Pourquoi ça bloque? Moi, je ne veux pas parler des Français kilométriques, donc amener les idées de l'université tout à London. Parlons un langage enfantin. Ça bloque pourquoi? Parce que les politiciens du Congo sont en train de jouer le jeu de l'ennemi au lieu de jouer le jeu des Congolais. Au lieu de relever le menton, la poitrine, comme les autres politiciens, par exemple du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont dit la vérité à la superpuissance, qui fabrique des djihadistes pour déranger le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est la France qui fabrique les djihadistes. Les politiciens de ces trois pays du Sahel ont dit face, en regardant la France comme ça, notre ennemi, c'est toi. Les petits qui viendront avec les armées, mercenaires, rebelles, c'est toi qui les fabriques.
Tu ne peux jamais trouver de solution si toi tu t'acharnes aux mercenaires, aux petits bandits qu'on envoie. Le maître, tu le connais très bien. Soit tu as peur, ou bien tu fais semblant, tu ne sais pas. Si tu ne sais pas, on te le dit, il faut le savoir. Ou bien tu joues le jeu de l'ennemi toi aussi. Ça bloque où et pourquoi? Parce que vous, la façon dont vous êtes arrivé là où vous êtes, c'est ce que nous cessons de vous le dire. Ce n'est pas d'une manière constitutionnelle. C'était par un grand mensonge, reconnu par tout le monde. Pourquoi les États-Unis ont laissé une élection bâclée avoir lieu au Congo en 2018? Je vous ai lu les articles, ça ne vient pas des Congolais, non, des Américains même. C'est de là que vient le blocage. Aussi longtemps que ces gens-là ont beaucoup œuvré pour vous amener au pouvoir, c'est-à-dire vous leur devez. C'est ça la difficulté dans laquelle se trouve la classe politique actuelle. Ils ne peuvent jamais regarder les Américains en face pour leur dire la vérité, que c'est vous qui armez le Rwanda et l'Ouganda. C'est vous qui entraînez même le M23. L'armée du Rwanda est chez nous, c'est vous les Américains. Ça a commencé avec l'administration Bill Clinton. C'est un plan que l'Amérique a mis en place au début des années 90 pour chasser la Belgique et la France de la région des Grands Lacs, afin que l'Amérique restait seule superpuissance sur la surface de la Terre après la chute de l'URSS, puisse contrôler des zones qui, historiquement, n'appartenaient pas à l'Amérique. L'Amérique a vu qu'en face de lui, il n'y a personne qui peut faire face aux États-Unis d'Amérique. Donc l'Amérique est entrée même dans des zones de précaré historiques, traditionnels de la France, de la Belgique, de beaucoup de pays, pour y mettre le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire chambouiller tout, le faire selon ce que les Américains veulent, tout en donc en bousculant même la France et la Belgique. Sortez de là. Si la Belgique elle-même et la France sont faibles devant les États-Unis, vous voulez nous dire que vous, les politiciens congolais de Kinshasa, vous allez réussir là-bas. Vous nous prenez pour qui? Le schéma est clair. C'est l'Amérique qui, voulant voler les richesses du Congo, n'a pas voulu amener les militaires américains en face comme ça. L'Amérique a voulu se cacher et mettre en place des mercenaires, qu'on appelle en anglais des proxies, les épouvantails, les pantins, les marionnettes, qui allaient faire le job à la place des Américains. Et les pantins, c'est l'armée de l'Ouganda et l'armée du Rwanda. Donc tout ce que l'Ouganda et le Rwanda font, c'est l'Amérique qui est derrière. Comprenez pourquoi l'Amérique perturbe les élections du Congo chaque fois. L'Amérique ne veut pas que les Congolais amènent à la présidence un homme qu'eux-mêmes jugent que ça sera leur sauveur. L'homme qui va les aider, l'homme qui va résoudre les problèmes des Congolais. Non, ils n'aiment pas. Ils sont à la base de la perturbation des élections du Congo au départ de Joseph Kabila. Tout a commencé, ce que nous avons aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps, mais ça s'est cristallisé en 2018. Quand on a mis Martin Fayulu de côté, c'est Mike Pompeo qui a fait ça. Ambassadeur, il était qui? Ministre des Affaires étrangères des États-Unis d'Amérique, qu'on appelle en Amérique le secrétaire d'État. Il a donné des ordres directs à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Comprenez pourquoi Mike Hammer a pris Félix Tshisekedi. Au lieu de l'amener à la Maison Blanche au plus grand début, il l'a amené voir la tombe de son père. Il y a eu les histoires de l'ONU. Il n'y a pas beaucoup de semaines. Félix Tshisekedi est allé aux États-Unis. Le même Mike Pompeo
s'est fait photographier avec lui. Vous voyez? Donc c'est en reconnaissance. C'est le Mike Pompeo qui a beaucoup pesé pour refuser le résultat véridique des élections de 2018. C'est l'autre épisode de la crise actuelle. La crise a commencé avant 2018, mais l'épisode de Tshisekedi Félix a commencé en 2018. C'est la suite d'un roman. Mobutu, on le chasse pas. Laurent Désiré Kabila a été mis là-bas. Illégalement aussi. On le dépose comme ça. Si Kabila, Laurent a accepté de jouer le jeu des Américains du début jusqu'à la fin, on allait le laisser vivant. Pourquoi est-ce qu'on a tué Laurent Désiré Kabila? Parce que les Américains se sont crus astucieux, malins. Et les Rwandais et les Ougandais. Kabila aussi était malin. Il a vu que non, avançons d'abord, aidez-moi, mais en fin de compte, je vais défendre mon pays. Quand on a vu que Laurent Désiré Kabila a compris le jeu, il a commencé à défendre le Congo ouvertement. On l'a tué. C'est l'Amérique qui est derrière. Vous comprenez? Facile à comprendre. Et l'Amérique a déposé Joseph Kabila là-bas avec qui? Les Belges, les Louis Michel. Avec l'aide de Thabo Mbeki, le président sud-africain. L'histoire là-bas de 1+4, ça s'est joué à Sun City. Thabo Mbeki, c'est un mafieux. Thabo Mbeki a des concessions minières au Congo. L'aigle d'écologie ne cesse de vous le dire. Thabo Mbeki, même aujourd'hui, s'il est en train de tourner avec Joseph Kabila, ce sont des mafieux. Et la mafia ne paye pas. Pourquoi Thabo Mbeki n'avait pas fini son mandat à la tête de l'Afrique du Sud? Il a été déposé par l'ANC et même le gouvernement. Pourquoi? Le problème du Congo toujours. On a découvert que Thabo Mbeki, en étant médiateur au Congo, avait des affaires au Congo. Trafic d'influence, intérêt. L'ANC a vérifié, a enquêté. Thabo Mbeki, on l'a mis dans un coin. On l'a bousculé à cesser d'être président de l'Afrique du Sud. Jacob Zuma est entré, la même histoire. L'histoire des minéraux. On a mis Jacob Zuma de côté. Cyril Ramaphosa est entré, on ne cesse de vous le dire. Quand on a fait l'accord de Kingakati, le 8 janvier 2019, la nuit, un autre président sud-africain était là, Cyril Ramaphosa, dans la mafia encore. C'est ce qui a fait que la SADC ne devait plus venir se battre au Congo. Car l'armée la plus puissante de la SADC, c'est l'armée sud-africaine. Kabila Joseph, dans son astuce, a corrompu l'Afrique du Sud. Quand vous corrompez l'Afrique du Sud, c'est-à-dire quoi? Vous affaiblissez la SADC. Point barre. C'est pour ça qu'il a fallu inviter Cyril Ramaphosa à Kingakati la nuit là-bas. Parmi les 3 présidents, dont le Kenyan Uhuru Kenyatta et l'Égyptien Al-Sisi. La suite, c'est quoi? L'aigle ne cesse de vous le dire. La SADC ne se battra jamais pour vous, car c'est une machine corrompue. Oh, mon enfant Makelele, jusqu'à ce que vous avez vu la SADC être grondée par Kagame et le petit Willy Ngoma. Mutoke, SADC kunenda sa bankuko wenye global. Parce que cette machine n'est pas venue au Congo se battre. Ils n'ont pas mis un plan pour se battre pour vous. Leur présence au Congo, c'était voler les minéraux aussi dans l'Est. C'est pour cela qu'ils ont eu honte. Kagame leur a dit, Mutoke Bamouizi. Vous dites que c'est le Rwanda qui vole. Vous voulez que je vous mette aussi à découvert? Et la SADC s'est retirée. Le problème, c'est que nos politiciens congolais d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit, ou bien ils le savent, mais ils s'entêtent pour jouer le jeu de l'ennemi. Ou bien ils ne le savent pas. Mais tout ce que nous vous disons, c'est parce que nous vous aimons. Vous êtes des Congolais, de père et de mère, changez votre façon de faire la politique. Et au Congo, on a une mauvaise habitude.
Quelqu'un qui parle ouvertement, sérieusement, clairement, honnêtement, comme l'aigle de Colosie, tu vas voir les gens en train de m'insulter, moi. Au lieu d'insulter vos politiciens qui vous mentent, qui ne jouent pas franc jeu. Pourtant, on a Facebook, est-ce que moi, je fais la politique au Congo? Non. Moi, je joue un jeu honnête. Pour vous montrer que je ne suis pour personne. Moi, c'est le Congo qui compte. Point barre. Et l'Amérique étant à la base du désordre électoral au Congo, à chaque cycle électoral, même en 2018, c'est l'Amérique qui a bousculé, qui a mis le désordre dans les élections de 2018. La preuve en est que quand Joseph Kabila et Félix ont signé leurs histoires dans la ferme de Kingakati, c'est-à-dire quoi? Que Félix Tshisekedi pourvoit les kabylistes avec l'amnistie, qui ne soient pas poursuivis, qui se partagent le pouvoir, 50%, 50%, que Félix Tshisekedi fasse 5 ans. Après 5 ans, il doit partir en décembre 2023. Vous voyez, c'est ce qui a fait que Félix Tshisekedi, il le savait très bien. Car Kingakati, c'était quoi? C'est le partage du pouvoir. Tu acceptes de partager le pouvoir? Oui. Pourquoi? En respectant ce que ton ami t'a dit. Tu restes au pouvoir gratuitement. Oui, Nandimi. Ce n'est pas gratuit, gratuit. Tu vas faire ceci pour nous. Ne nous poursuis pas en justice. Tu dois nous donner l'immunité pour des crimes politiques, économiques et des crimes de sang que nous avons commis au Congo. Point barre. 2. Partageons le pouvoir. Donc, on doit prendre toutes les décisions à 2. Ok. Tu fais seulement 5 ans, et en 2023, au mois de décembre, tu pars, tu seras déjà riche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de projet de société. Il n'y a pas un plan pour la construction du Congo, la paix, tout ça. C'est-à-dire, toi, fais... Parce que c'était... Quelqu'un était surpris comme ça, il ne s'attendait même pas. C'est pour cela qu'ils ont passé trop de temps, et ça continue jusqu'à aujourd'hui, à se bagarrer au lieu de construire le Congo. C'est ça même le combat d'aujourd'hui. C'est 2 groupes, 2 cartels qui se battent pour conquérir le pouvoir. Ceux qui sont là ne veulent pas partir. Selon leur entente, en 2023, décembre, partez. Ils ont dit oui, mais ne veulent pas partir. C'est ce qui a fait que les kabylistes ont cherché d'autres moyens pour les combattre. Et ils sont encore rentrés chez les Rwandais. Corneille Nangaa, vous connaissez l'histoire. C'est ça. Il n'y a rien de l'amour du Congo. Et tous ces gens en train de jouer, tous sont des marionnettes. Comme sur un échiquier. Ce sont comme des pions seulement. Mais il y a une grande main, la main des États-Unis d'Amérique. C'est la main qui joue avec les Congolais, les Rwandais et les Ougandais. Kagame, c'est l'allié privilégié des Américains. Donc, vouloir ou pas, Kagame est l'allié de choix des États-Unis d'Amérique. Et l'Amérique n'est pas prête à lâcher Kagame. Si c'est ce que vous croyez, vous vous trompez. Pourquoi? L'Amérique lui doit beaucoup. Kagame doit beaucoup de choses aux Américains. Et les Américains lui doivent aussi beaucoup. Vous voyez? Pourquoi est-ce que Kagame est têtu? Kagame a sauvé le visage des Américains. Il a pris tout le fardeau. Il a accepté qu'on le traite de tout. Point barre. Et l'Amérique a dit, voilà notre homme. Pourquoi Bill Clinton vous avait dit que ça c'est l'homme selon notre image? Si vous pensez qu'on va lâcher Kagame, donc vous ne connaissez pas ce que vous êtes en train de faire. Kagame est là, il restera là-bas pendant beaucoup de temps. C'est le petit
Yabitinda Tinda des Américains depuis le commencement. Il connaît beaucoup de secrets des Américains. Ils ne peuvent pas le lâcher comme ça. Kagame sait sur quel bouton appuyer. Il y aura un grand désordre. L'ennemi du Congo, c'est qui? C'est l'Amérique, qui manipule le régime de Museveni de l'Ouganda et le régime de Kagame du Rwanda. Point barre. Alors, si vous savez très bien que l'ennemi des Congolais, c'est l'Amérique, mais c'est inconcevable que vous puissiez encore aller chez les mêmes Américains pour chercher à faire un deal. Quel deal? Ce n'est pas pour la justice, pour parler du génocide du peuple congolais. Pour donc la cessation de la guerre, cesser le feu. Non. Vous allez proposer les mêmes minerais que les Américains ont toujours volés, ça fait 30 ans. Vous voulez maintenant légaliser le vol. Et ici, un Congolais normal va comprendre ce jeu comment. Ce n'est pas pour le Congo que vous voulez faire ce deal. C'est pour amadouer les Américains, qu'ils vous prennent pour de bons garçons, afin de vous laisser au pouvoir longuement aussi. Car les Congolais ont toujours perdu. Les Américains s'en foutent du bonheur du peuple congolais, de la paix, ils s'en foutent. Combien de régimes du Congo sont allés au Conseil de sécurité se plaindre qu'il y a génocide au Congo? Est-ce que vous pensez que les Américains ne savent pas qu'il y a génocide au Congo? Ils le savent. Pourquoi ne bougent-ils pas? C'est parce que beaucoup de politiciens, presque tous, les Congolais, jouent aussi le jeu des Américains. Les Congolais ne sont pas des politiciens braves pour couper le jeu des Américains au Congo. Les Congolais acceptent d'être adoubés par le système américain avant d'arriver au pouvoir. Point barre. Vous tous remarquez, vous arrivez au pouvoir avec l'approbation, la bénédiction de la machine américaine. Or, c'est la même machine américaine qui vous tue, qui vous vole à travers le Rwanda et l'Ouganda. Mais le deal que vous voulez faire avec le grand voleur américain, pourquoi l'Amérique ne laisse pas le Rwanda de côté? Vous croyez aller en Amérique, proposer les minéraux, vous allez faire ceci, tout ça avec les Américains, croyant que si les Américains commencent à bouffer, ils vont protéger ces territoires là-bas au pluriel et le Rwanda aura peur. Non, mais l'Amérique elle-même vous prouve chaque fois que vous n'allez rien faire. Vous les Congolais, avec nous, jamais. L'Amérique prend toujours le Rwanda dans sa mallette. L'Amérique veut toujours se cacher. Non, c'est l'accord entre le Rwanda et le Congo. Qui entraîne les militaires rwandais? C'est le Pentagone. Dans le cadre de l'Africom, African Command. Le M23, c'est quoi? Ce sont les militaires rwandais. Dans un système de mercenariat. C'est le système que tout le monde applique. Que les Congolais, vous avez compris avec un grand retard. Que Laurent Désiré Kabila avait compris. Car il était dans l'Est. Il savait que aux côtés, ou bien à côté de l'armée régulière nationale, il faut qu'il y ait des mercenaires de ce pays-là. C'est le jeu que tout le monde joue. Pourquoi? Car les mercenaires, on va les utiliser et on continuera toujours à nier. Nous ne sommes pas au Congo. Les M23, ce ne sont pas des Rwandais. Mais tout le monde sait que ce sont des Rwandais dans les grands bureaux des États-Unis d'Amérique. Oui. Mais c'est le secret de Polichinelle. Museveni a ses mercenaires. Adef Nalu. Kagame a ses mercenaires. Le M23. Ils n'ont rien de Congolais même, tout ça. Ce sont les Ougandais et les Rwandais. Point barre. Mais comme les Congolais sont des gens corruptibles, corrompus jusqu'à la moelle épinière, ce sont les Congolais qui avalisent, qui donnent de la force à ces mouvements étrangers. Aujourd'hui, un autre Congolais, Corneille Nangaa, est allé lui-même, les pieds et les mains liés comme ça, chez le même mercenaire rwandais, Tutsi M23.
Alors, les gens comme le Corneille Nangaa, c'est ceux qui donnent de la valeur à ce mouvement, que c'est la guerre entre Congolais, ce sont des rebelles. Non, ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des mercenaires. Le grand problème au Congo, on a des politiciens les plus corrompus de la planète Terre, qui, s'il est en train de manger, il est capable de vendre même le pays. C'est ça Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Leur souci de demeurer toujours au contrôle de la République démocratique du Congo. Ils ont fait ce qu'ils ont fait en 2018, ça nous a amené les Tshisekedi au pouvoir. La complication que nous avons jusqu'à aujourd'hui, vous ne pouvez jamais la régler. Si vous parlez seulement de Tshisekedi en voulant sauver Kabila, Corneille Nangaa, les John Numbi, etc. Donc vous vous trompez, vous n'êtes pas honnête. L'eau rentre toujours à la rivière. Corneille Nangaa sont des vagabonds, des voyous, des bandits. Qui vous dit que Corneille Nangaa viendra vous sauver? Comprenez pourquoi Corneille Nangaa est allé là où se trouve son maître. Le maître de Corneille Nangaa, c'est qui? C'est Paul Kagame. Entre Paul Kagame et Corneille Nangaa, Joseph Kabila. Ça, c'est un fait évident qu'on ne peut pas nier. Car Corneille Nangaa n'a jamais été président du Congo. Corneille Nangaa n'a jamais pris de grandes décisions. Corneille Nangaa, en 2018-2017, obéissait au commandant suprême des forces armées du Congo, c'était Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a nommé Corneille Nangaa comme président de la CENI. C'est Joseph Kabila qui a donné des ordres à Corneille Nangaa de faire ce qu'il nous a fait. Donc jusqu'à preuve du contraire, Corneille Nangaa est toujours sous les ordres de Joseph Kabila. C'est pourquoi nous n'avons jamais cessé de vous dire que même dans leur soi-disant rébellion, le vrai maître, le propriétaire de cette rébellion, c'est Joseph Kabila. Il s'est caché pendant longtemps et en fin de compte, vous n'avez pas vu Joseph Kabila aller à Goma faire des discours. Et tous sont protégés par l'armée du Rwanda. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Qu'on parle dans quelle langue? Hein? Toboy Lukuta. Toboy Lukuta. Nous, on n'est pas venu en Amérique pour manger les hamburgers seulement. Non. Tu es en Amérique, tu es fanatique d'un politicien congolais, mais tu es malade. Et pourtant, si vous êtes en Occident, vous êtes mieux placé pour savoir même des choses que un Congolais de Lubumbashi, de Kipushi, Kisangani, Goma ne sait pas. La vérité de la politique du Congo, de la crise du Congo, ne se trouve pas au Congo. Le Congo, c'est un champ de bataille. Une ferme, un jardin là où tout le monde est en train de puiser. Mais ceux qui jouent les pions sont en Occident, spécialement en Amérique. Ce sont les Américains. Et voir encore les politiciens congolais aller appeler les Américains dans un deal pour aller encore les amener. Eux qui volent, ça fait 30 ans. Vous voulez leur donner encore quoi? C'est comme si un voleur viole ta femme, tue tes enfants, viole tes filles, massacre tout le monde, pille ta maison. Tu te réveilles comme ça à 3 h du matin, tu vois que c'est le voleur. Au lieu d'aller l'accuser au tribunal, toi tu prends le même voleur. Tu le mets comme une garde. Sécurité de ta maison. Tu es en train de faire quoi? C'est ce que le monde entier est en train de rigoler. Les Congolais, est-ce que va raisonner? Le blocage, l'aigle ne cesse de vous le dire. Moi je vous dis toujours, akuna kule mutendak. Na Swahili, na lobak, na répéta ka phrase nangai. Bozo kende bisikate, na boko kende bisikate. Suka suka bakoboma bino nyonso. Omoni ndoki bele la. Si tu vois un sorcier, crie. Mais vous ne criez pas. Le régime en place ne crie pas. Le régime en place n'a jamais regardé les Américains en face. Mais le régime en place baisse les yeux. Kagame, non, Kagame n'est rien. Le Rwanda, c'est un pays pauvre, un petit pays pauvrement pauvre, qui ne peut jamais faire face à la République démocratique du Congo s'il n'est pas envoyé
aidés par une grande puissance occidentale. Et c'est l'Amérique qui a fait du Rwanda ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça la vérité. Dans votre accord là-bas avec les Américains, ça n'ira nulle part. C'est donner des minerais des Congolais aux voleurs, aux génocidaires, aux violeurs de nos femmes, de nos enfants, de nos filles, de nos sœurs. Point barre. Et Dieu n'est pas content, ne sera jamais content. Ça vous créera trop de problèmes. Les Congolais vont vous détester chaque fois. Vous allez commencer à vous plaindre à Moulatouchoukia parce que dans un balouba. Quand nous vous disons ceci, moitié, l'aigle de Gozi vous a toujours dit, cessez votre histoire-là. Moi, je ne peux pas commencer à faire des vidéos pour vous flatter quand nous vous disons d'avance. Plan wana, bozo kende nango, na ere rebelle, na lukuta, botika. Moi, je ne suis pas fou. Je te dis une chose en avance. Tu fais semblant, comme si tu ne m'écoutes pas. Tu vas faire la chose là. Et quand ça va bâcler, les Congolais vont se lever contre toi. Toi, tu comptes me voir moi faire une vidéo pour te défendre. Je ne suis pas malade, comme les autres Congolais. Basant la position T. Tantôt Kabilaza mauvais, Kabilaza Katangé, Kabilaza Boye, Kabilaza Ndekonabiso, Kabila... Non, Kabila est mauvais. Moi, j'ai toujours dit, Kabila, vous ne m'entendrez jamais faire une autre vidéo. Dire Joseph Kabila est bon, John Numbi est bon, Moïse Katumbi est bon. Non, ça c'est la racaille, Matata Pogno, ce sont les grands voleurs. Ça, ce sont les malfaiteurs historiques du Congo. Les Tshisekedi ont hérité la mafia de la Kabylie. Mais il y a lieu d'ouvrir l'intelligence. Tu peux prendre une chose qu'un voleur te donne comme ça. Montre-nous maintenant les... de père et de mère. Montre-nous maintenant le qui de père et de mère. On peut tolérer la façon dont vous êtes arrivés au pouvoir, vous les gens d'aujourd'hui. C'était illégal. Anticonstitutionnel, extra-constitutionnel. Les Américains le savent, c'est eux qui ont créé cette situation. Même vous les politiciens, vous le savez. Attention que vous boyebi. Et on ne peut jamais arranger la situation, que ce soit sociopolitique d'un pays, si vous niez la base. Vous voulez faire croire aux Congolais, il y a ceci, alors il n'y a rien. Soyez honnête. Reconnaissez comment vous êtes arrivé au pouvoir. C'est pourquoi l'aigle de Gozi vous dit, vous voulez faire croire aux Congolais que vous contrôlez la situation. Non, vous ne contrôlez rien. Celui qui contrôle la situation, c'est celui que le peuple congolais vote. Il ne dépend ni du Rwanda, ni de l'Ouganda, ni des Américains. Les Congolais le mettent là. Il ne doit rien aux Américains. Cet homme-là aura le courage de regarder Washington et dire, moi c'est le peuple congolais qui m'a mis ici, asseyons-nous, disons-nous des vérités. Est-ce que ce n'est pas ce que je vous dis toujours quand je fais des vidéos? Pourquoi les politiciens d'aujourd'hui, en 2025 aussi, ont du mal à régler le problème de la guerre dans l'Est? Parce que ce sont les mêmes Américains d'une manière mafieuse qui les ont mis là-bas. Or, la main qui te met là-bas, la main qui te donne, c'est la main qui commande. Point barre. La difficulté dans laquelle se trouve le régime actuel, c'est que ce régime ne veut pas dire la vérité aux Congolais. Vous attaquez Kagame, mais vous mentez. Kagame, c'est un petit bal. Le Rwanda, c'est un pays pauvre. Quand un pays pauvre, petit, devient plus puissant que vous, c'est-à-dire quoi, maman naye, le bruit que Kagame fait,
c'est parce que Kagame sait très bien qu'un grand frère est derrière lui. Et c'est le même grand frère, l'Amérique, que vous êtes en train d'aller voir vous aussi, soit disant que vous allez faire un deal. Et le même deal, c'est un deal idiot. En ce sens que on viendra prendre les minéraux au Congo pour vous laisser des trous. Ils ont déjà construit des raffineries au Rwanda. Est-ce que je mens? Posez la question à vos politiciens de Kinshasa. Faites passer les micros, vous tous. Ne savent-ils pas que des raffineries sont déjà construites au Rwanda pour raffiner le coltan, l'or, wolframite, cassiterite et consorts? Pourquoi le Rwanda devient... On parle du Rwanda en tant que premier producteur du cobalt, du coltan. On raffine ça au Rwanda, on travaille ça au Rwanda et en Ouganda. Ils ont toujours fait ça. Et le deal d'aujourd'hui, ça fait quoi? Les Rwandais qui ont violé nos femmes, nos grandes sœurs, nos petites sœurs, qui ont pilé même nos enfants dans des mortiers, vous êtes en train de leur ramener maintenant les richesses du Congo gratuitement, facilement. Sur la pression des Américains. Vous êtes où? Vous voulez maintenant gratifier les génocidaires du peuple congolais dans un deal où ils vont bénéficier. On ne construira rien chez vous. Rien de construit jusqu'à aujourd'hui. Ils ont tout construit déjà au Rwanda. Pourquoi vont-ils au Qatar, à Dubaï? Les Américains ont déjà ouvert leur centre financier au Moyen-Orient. Les Dubaï là-bas et les Qatar. C'est parce que vous ne voulez jamais vous informer, vous les Congolais. Vous êtes tellement des fanatiques. Ce sont des centres créés par les Américains. L'argent sale, le jeu sale qu'on est en train de jouer au Congo. Les Américains financent ça comment? Ils financent l'argent en passant par le Moyen-Orient. Ce sont les Qataris et les Émirats qui viennent maintenant avec cet argent pour injecter dans la région des Grands Lacs. Quand vous allez au Qatar discuter, vous pensez que vous discutez avec les Arabes? Non. Ce sont les Américains qui sont encore derrière. Les Arabes, c'est la mafia. Ils ont accepté de bouffer l'or, le coltan du Congo. Ils vont commencer à manger des pourcentages. La machine à laver l'argent sale de la région des Grands Lacs, c'est le Qatar et Dubaï. L'argent du sang, les cuivres du sang, on va vous dire le coltan du sang, l'or du sang, tout, les minéraux du sang. On tue, on les met dans des sacs, on raffine au Rwanda et en Ouganda. Leurs transactions se font à Dubaï, au Qatar. À partir de là, on met ça maintenant dans un circuit normal. Et ça va arriver aux États-Unis comme l'argent propre. Donc retenez, le Moyen-Orient, c'est une blanchisserie. C'est là où se fait le blanchiment des minéraux et de l'argent sale du Congo. On est en train de construire un grand aéroport à quelques kilomètres de Goma par les Américains. L'aéroport de Bugesera au Rwanda. Quand vous suivez tout ça, qui finance ça? Les mêmes Qataris. Mais quand vous voulez diguer, aller très profondément dans cette histoire, ce sont les hommes d'affaires américains qui vous imposent un régime de guerre infini, qui veulent vous exploiter, vous tuer, vous détruire infiniment à travers des financements qu'ils font au Moyen-Orient pour aller les donner aux Rwandais et aux Ougandais. Car leur souci, c'est quoi?
c'est de faire que le Congo demeure dans un état d'ingouvernabilité. On vous a toujours dit ça. C'est un désordre créé par la Maison Blanche et les politiciens mafieux américains. Voir le Congo rester dans un état de désordre politique, économique et social. Point barre. C'est ce qu'ils cherchent. Car un Congo ordonné, organisé, avec des politiciens responsables qui vont aux élections, qui respectent le verdict final, celui qu'on nomme, qu'on vote par le peuple congolais, on le laisse gérer. C'est un Congo qui va s'organiser politiquement, économiquement, social, un Congo qui sera fort. Organisé, ça sera un Congo difficile d'y pénétrer pour voler les minéraux. Point barre. Il faut encourager des politiciens mafieux. Celui qui gagne les élections, on le met de côté. On fait la promotion de ceux qui ont échoué. Donc la bande de mafieux prennent le pays. Ils savent qu'on n'a pas réussi. Mais c'est le grand frère l'aigle de Washington qui nous a mis là-bas. Vont-ils dire aux Américains, Mounawa ba Congolais, Bozo Boma ba Congolais, Boza Matuma? Ben non! Ils leur doivent leur existence politique. Point barre. Alors c'est ici où le peuple congolais, vous allez comprendre que le jeu qu'on est en train de jouer par vos politiciens actuels, les Américains, les Rwandais et les Ougandais, c'est un passe-temps. J'ai fait des vidéos au nombre de 2 ou 3, là où j'ai dit à titre individuel, cet accord-là, c'est une mauvaise chose. C'est une malédiction. Il faut laisser ça. C'est une escroquerie. C'est une trahison du peuple congolais. Pourquoi y a-t-il blocage? Espérons que ce blocage soit éternel. Réveillez-vous. Le pays n'est pas le pays des Américains. Le Congo, ce n'est pas le pays des Américains. Les autres politiciens dans d'autres pays d'Afrique se sont déjà réveillés. Qui bloque le Congo? Ce n'est pas le peuple congolais. Ce sont les politiciens congolais qui bloquent toute la République. Ce que vous êtes à bout de raisonnement. Boti Kamboka. Car restez là-bas pour jouer le jeu des Américains, des Rwandais, des Ougandais. C'est vous qui rendez mauvais service à la nation maintenant. Vous êtes devenus la pierre d'achoppement, le blocage du Congo, c'est vous. Car tout ce que vous êtes en train de faire là-bas, c'est un mensonge, une trahison. Nous, on s'attendait à ce que les politiciens américains doivent s'asseoir. Aller à Washington, non pas pour proposer le deal de minerais. Dire aux Américains que la guerre a commencé dans la Maison Blanche et elle doit commencer à finir dans la Maison Blanche. C'est ce qu'on cesse de vous le dire. Est-ce que moi je vous ai dit d'aller à Washington pour faire le deal de minerais? Non. Qu'est-ce qui vous empêche de dire aux Américains Mboga Zamboga Bakokonabis? Congo ezaba Kokonabiso, Congo ezaba biso. Ezaba américain, ba belge, ba français, ba rwandais, ba ougandais, té. Oye koya eya. Vous allez voir si le peuple congolais se lève, toute la République, même les grandes puissances reculent. C'est vous qui faites que l'Amérique continue toujours à entrer au Congo. Car vous avez la politique à Lukuta. C'est-à-dire quoi? Vous ne servez pas le peuple congolais. Vous êtes en train de vous servir vous-même. Comprenez pourquoi tout ce que vous voulez faire, c'est maintenir votre pouvoir en place, que vous restiez là aussi le plus longtemps que possible, tout en pénalisant la République démocratique du Congo. Point barre. Tolingi Tomonabino a une table de discussion contre les Américains, pas sous l'égide des Américains, pas faire les affaires avec les Américains. Parce qu'aussi longtemps que vous allez continuer à vouloir faire les affaires avec les Américains, votre plan là-bas dans l'Est, oh les minéraux, les sociétés qui viendront, ce ne sont même pas les sociétés d'État, ce sont les sociétés privées des politiciens américains mafieux
qui fabriquent des armes, eux-mêmes sont les fabricants des armes, ils contrôlent les télévisions du monde, les radios, tout ça. C'est cette mafia-là qui ne vit que de la guerre. Ils ont déjà atteint un niveau là où la guerre, ce n'est plus une affaire de l'État. La guerre est devenue une affaire des privés. C'est ce qu'on appelle la privatisation de la guerre. Je vous ai déjà dit, allez sur Google, tapez sur YouTube même, The Privatization of War, la privatisation de la guerre, écrit ça même en français. Vous allez voir ce qui est en train de se passer au Congo. Les sociétés qui viendront au Congo, ce sont les sociétés des privés. Et tous les privés qui viendront là-bas, ce sont des mafieux. C'est eux qui contrôlent même le gouvernement américain. À force de trop traîner, le Congo finira comme Gaza. On va nous prendre du territoire. Comme dans des blagues. Vous allez vous réveiller un matin, il n'y a plus moyen de reprendre Goma. Plus moyen de reprendre Bukavu. Beaucoup de localités vont continuer à tomber. Et tout le Congo sera le pays des esclaves. Parce que Bino Bolingi Kolia. Bolingi Bodemero, pour un pouvoir qui ne sert pas le peuple. C'est un pouvoir inutile. Changez votre philosophie, vous les gens du pouvoir. Toboy Lukuta. C'est ici où j'interpelle même le peuple congolais, la jeunesse, entre 18 et 23 ans. Jeune Z, qu'on appelle en anglais Gen Z, génération Z. Remarquez ce que les autres sont en train de faire. Au Madagascar, là, c'est au côté du Congo. Ils n'ont pas parlé de la politique, ces jeunes-là. Mais remarquez les Congolais, jeunes et vieux. Suivez leurs conversations sur les réseaux sociaux. Des vrais fanatiques. Les Congolais passent leur temps à se battre. Ceux qui sont pour les gens qui sont au pouvoir et ceux qui sont contre les gens de l'opposition, qui sont pour les gens de l'opposition. Et remarquez, le combat sur les réseaux sociaux, c'est entre les Tshisekedistes et les Kabylistes. Mais changez votre logiciel. Si Madagascar a été sauvé, c'est parce que les jeunes du Madagascar ont compris que nous n'allons pas jouer le jeu des politiciens. Nous ne sommes ni pour les gens qui sont soit au pouvoir ou bien dans l'opposition. C'est le même jeu. Le pouvoir et l'opposition dans les pays d'Afrique, remarqués, c'est les deux facettes d'une même pièce de monnaie. Ni pas que les kingolongolo moya. On a pindula koko kichwa ya président, on a pindula koko mandiko. On a tout parlé, ni pas que les francs à moya. Ce n'est pas deux choses différentes. Et remarquez, ce sont toujours les soi-disant opposants qui finissent par manger avec les gens du pouvoir. S'ils s'embrouillent là-bas, les mêmes mangeurs fuient, ils deviennent opposants. On les rappelle encore, ils reviennent pour devenir alliés encore. C'est le même jeu. Quand nous nous parlons, ils ne nous écoutent pas. Quand ils vont s'allier et que les choses ne marchent plus très bien, ils fuient, ils deviennent des opposants. Nous commençons à les critiquer. Comme il y a trop d'imbéciles, excusez-moi le terme, dans le raisonnement de la jeunesse congolaise, même des vieux de 40-45 ans. Vous nous insultez, nous. Au lieu d'insulter vos politiciens mafieux. Prenons le cas de Moïse Katumbi. Est-ce que moi, l'aigle d'écologie, je ne tenais pas les oreilles de Moïse Katumbi depuis longtemps? Pour lui dire, ne rentre pas de l'exil. Le terrain est miné. Si tu rentres, nous savons, c'est pour tes sociétés. Tu ne sortiras jamais agrandi. Et quand les choses vont commencer à se compliquer, ne pleure pas, n'appelle pas les Katangais, les Fiontontons, Tunakatala. Pima kwenda au Congo. Si tu rentres au Congo, donc la conclusion de l'aigle d'écologie, donc Moïse Katumbi, tu es aussi un mafieux. Regardez dans les archives, j'ai dit ça. Katumbi est rentré au Congo, il est où aujourd'hui? Mais il y a encore des imbéciles qui supportent Katumbi, qui se battent même dans des groupes.
J'ai dit à Kabila, 2015-2016, Kabila n'a pas l'intention de lâcher le pouvoir. J'ai trop de vidéos ici. J'ai invité même des kabilistes. On a partagé l'écran. Kabila Azad démocrate à côté au pouvoir, au Komona, Mac, au Komona. J'ai dit, c'est vrai. Kabila est en conflit avec Vital Kamerhe, qui a cessé d'être, je ne sais pas, le chef de l'Assemblée nationale du Congo. Autant de Kabila aussi. Vital Kamerhe voulait aller aussi dans l'Est pour faire des discours, des meetings. La Kabylie a empêché Vital Kamerhe d'aller dans l'Est. Il voulait aller faire quoi? La caravane de la paix. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On a bloqué Vital Kamerhe à Kinshasa. J'ai fait des vidéos avec des kabylistes qui sont aux États-Unis, au Canada. Je leur ai dit, Kabila est mauvais. Ça sent un grand désordre en train de venir. Nous sommes en 2014. Attendons 15 et 16. J'ai posé la question à des gens avec qui je faisais des émissions. Êtes-vous sûr que Joseph Kabila va lâcher le pouvoir à Kotika? Ça, c'est un démocrate. J'ai dit, attendons voir. Et si Kabila ne partait pas à Kokende, Aigle, que ce soit calme, j'ai dit, attendons voir. Ça sent déjà le désordre. 2016, Kabila n'est plus parti. La marche a commencé. Kabila a prolongé, pas 2018. En 2018, Kabila a tué le PPRD lui-même. Les Moïse Katumbi qui espéraient être les dauphins, les Matata Pogno, se sont vus mis de côté. Kabila a choisi un frère de la même, c'est pas des villages voisins avec Mama Sifa. Ramazani Shadari. Les gens de Maniema. Kabila voulait aussi que le pouvoir ne reste pas démocratiquement dans les mains des vrais dauphins, des vrais éléments politiques du PPRD. Non. Kabila a dribblé tout le monde. Il a mis le tribalisme quelque part, à la Mama Sifa. Yende Kumanyema. Un Ramazani Shadari, pas populaire. Un idiot là-bas, trempé dans la marche à Kinshasa. Les Obin Minakou qui espéraient, des côtés. Les Moïse Katumbi qui avaient l'espoir, des côtés. Les Matata Pogna qui espéraient, des côtés. Il y a aussi cet homme du Kasaï, Évariste Bouchabou, Bochab aussi, des côtés. C'est comme ça que le PPRD était mort. Et Moïse Katumbi sortait avec 3 pénalties. Pourquoi 3 pénalties? Ils ont vu que Kabila c'était mafieux. Conflit, Kabila, Moïse Katumbi. Oh, Judas. Oh, Kabila dit que je suis Judas. C'est lui le Judas. J'ai des vidéos ici, je les ai retrouvées. Je vais vous les mettre un par jour, une vidéo par jour. Vous allez voir ce que Moïse Katumbi disait en 2016, en 2015, même en 2017, contre Joseph Kabila. Le peuple congolais, vous souffrez pourquoi? Vous avez ce qu'on appelle une mémoire courte. Quand quelqu'un revient pour nous dire que Moïse Katumbi c'est un bon politicien, Joseph Kabila azonga, mais tu es malade. C'est-à-dire cerveau. Ah, on a qui tout cerveau. Ou sans coucou, capigeon, ou na katache. Karibu tu kaloko evi. Un homme avec un grand cerveau. C'est-à-dire tu dois connaître le présent. Nous sommes où ici? Pourquoi nous sommes dans cette situation? Retournons dans le passé. C'est parce que celui-là a fait ça, celui-là a accepté, celui-là, c'est ça. Les fanatiques dans la politique du Congo ne regardent jamais dans leur rétroviseur. Le problème des Congolais aussi, vous vivez au taux du jour. C'est pour cela que les mêmes politiciens vous déçoivent, vous trompent, ils reviennent encore, vous applaudissez. Et la sarabande continue éternellement. Donc c'est ça. Tout est clair. Ne nous présentez pas Kabila et la Kabylie comme des gens qui méritent de retourner au pouvoir. Non. Un homme normal, une personne avec un bon cerveau, il faut dire non. Les Kabila, c'est la mafia.
Peut-être vous ne savez pas de quoi vous dites. Il y a beaucoup de gens qui croient que s'ils m'insultent sur Facebook, au-dessus, en dessous de ma vidéo, Mimi t'a changé. Non, moi je ne fais pas de vidéos sous pression de quelqu'un. Moi je vous ai dit, je connais la matière. Je connais la matière. Je peux être président de la République démocratique du Congo, gouverneur, ministre, n'importe quel titre. Indépendant. Je ne suis pas vrai indépendantiste. Je regarde les choses telles qu'elles sont sur la table. À partir de ce qui est sur la table, je commence maintenant à poser la question. Qui a fait que ça arrive jusqu'ici? Que ça s'envenime de cette façon? C'est comme ça qu'on raisonne. Vous allez comprendre comment la politique se fait dans votre pays. J'ai comme l'impression que les Congolais sont les mêmes. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Les mêmes naïfs. Amia combien? Les jeunes malgaches se sont libérés eux-mêmes. Au Sénégal, Macky Sall voulait faire comme Joseph Kabila. Il s'est retrouvé Liban Lamassane. Car le peuple sénégalais a dit niet tokawende. Au Burkina Faso, il y a des vidéos. Une grande marche. Les Burkinabés eux-mêmes ont libéré leur pays. Donc n'ayez confiance dans des politiciens. Il faut sonder chaque politicien. Sa philosophie c'est quoi? Ses actes sur terrain, il a fait quoi dans le passé? Il est en train de faire quoi aujourd'hui? Est-ce que dans l'avenir, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? Vous allez tout comprendre, ce n'est pas sorcier. Donc, le deal entre les États-Unis d'Amérique, le Congo et le Rwanda, c'est une mafia. C'est comme maintenant donner feu vert aux grands bandits génocidaires américains avec ses petits frères du Rwanda et de l'Ouganda pour venir manger maintenant gracieusement. Et quelle leçon vous donnez au monde? C'est-à-dire au Congo, si tu veux voler les richesses du Congo, prends les armes. Impose-toi. Les politiciens congolais sont tellement corrompus et faciles à bousculer. Si tu leur fais une guerre là-bas soutenue, ils vont lâcher un jour, ils vont te laisser bouffer facilement. Ils vont même t'inviter officiellement pour faire maintenant un deal afin de manger. C'est-à-dire quoi? Tout le monde viendra maintenant chez vous avec des armes. Car ils comprendront que ce sont les gens, les faibles, les corrompus eux-mêmes d'abord. On s'est posé des questions avec des gens avec qui on raisonnait. Qu'est-ce qui vous empêche, vous les politiciens congolais, de faire une armée de 500 000 personnes? Même 1 million de personnes. Est-ce qu'on ne peut pas faire une armée d'1 million de personnes ou bien de 500 000 personnes au Congo? On peut le faire. Car au Congo, il y a beaucoup d'argent. Regardez l'argent que les politiciens ont volé. Pour ne pas parler des kabylistes. Parlons des tshisekédistes. Tout l'argent que ces gens-là ont volé. Prenez maintenant cet argent. Est-ce que ça ne peut pas nous fabriquer une armée de 500 000 personnes? d'1 million de personnes avec des chars de combat, des autoblindés, des orgues de Staline, des drones, des avions de chasse. Ils seront bien nourris, bien équipés nos militaires. 500 000 personnes. Vous envoyez seulement 10 000 personnes ou bien 20 000 personnes dans l'Est. Les militaires bien entraînés, bien équipés, bien payés. Ils vont vous finir cette guerre là-bas en 24 heures. Pourquoi ça ne finit pas? Les politiciens ont passé la plupart de leur temps à voler des millions. Et les militaires sont là-bas, affamés. Comme aussi paralysés comme ça. Ils sont affamés. Bazo boulette. Et pourtant, un militaire a toujours été formé, entraîné pour qu'Assa Azala et Kenge. Dans l'armée, on forme les gens qui sont clairvoyants. Mais au Congo, remarquez, les militaires, les civils. Les militaires congolais sont tellement endormis plus que même les civils.
Dans le monde entier, on va dans les services militaires. C'est pour acquérir la discipline, l'endurance et l'éveil de la conscience. Un homme qui fait l'armée 1 année, 2 ans, abîmé à Zongi Nandakonayo, ce qui met à Zamananayo, on a un changement. Il sera clair, voyant le mal de loin. 6e sens, on n'engara pas pas. On a résolu nos problèmes. C'est ça l'armée. Ce que ça, dans l'armée, c'est-à-dire Ekenge. L'ennemi viendra, on ne sait pas quand, d'où. Tu es réveillé chaque fois, 24 heures sur 24. Mais au Congo, regardez l'armée. Ceux qui volent l'argent, ce sont des politiciens en costume et en cravate. Qui volent même votre argent et vous le savez. Hein? Vous ne vous organisez même pas en syndicat, les militaires et les policiers congolais. Vous acceptez d'aller toujours à l'est, chaque fois qu'on n'arrive pas à couler. Bon, on a dit on a bundu qui a gazé. Mais vous utilisez les mêmes armes contre les pauvres citoyens qui n'ont rien foutu. On a un problème au Congo. Très sérieux. Ainsi, le deal là-bas, Sayambo vous dit, c'est un mauvais deal. Ne venez pas pleurer demain si vous forcez ce deal. Car ça n'ira nulle part. Vous allez droit au mur. Et ça va vous créer des problèmes sérieux. Vous allez même fuir un jour. Car le peuple congolais ne peut jamais tolérer des politiciens sourds. Ce qui au kwei au bandé évangile. Tout ça va congolais bisognoso, to lingana, omoni. Pourquoi to zarakana haine? Il n'y a pas de question de haine. Le peuple congolais ne peut jamais t'attendre, toi, monsieur le politicien, éternellement. En train de bouffer, d'amener tes enfants à l'étranger, d'acheter des villas. Vos familles vivent une bonne vie. Vous voulez que les Congolais vous attendent jusqu'à quand? Ils seront fatigués, ils vont vous bouter dehors un jour. Le tribalisme, la haine. Non, c'est toi qui as l'âne du peuple congolais. La politique, non pas pour se servir, c'est pour servir le peuple. Au servir le peuple, t'es kende. Que tu sois Katangé, Kassaya, Mokongo, Mungala, non, on s'en fout. Kende. Point barre. Sinon, vous allez vous empêtrer comme les kabylistes aussi. Regardez les kabylistes dans l'Est. Ils veulent maintenant jouer le jeu de l'innocent. Le même jeu des politiciens congolais. Corneille Nangaa n'a même pas honte. Il sort là-bas, il se présente maintenant comme un sauveur. Ah, moi j'ai toujours regretté. Moi je vous ai toujours dit, jamais. Faisons la politique autrement. Ne tombons pas dans le fanatisme et les mensonges des politiciens. Dans un bon pays, qui peut respecter Joseph Kabila? Corneille Nangaa et consorts. Ce sont des bandits. Peut-être vous ne voulez pas revisiter votre histoire. Prenez les vidéos de 2015-2016. Non, pas 2015. Prenez les vidéos de 2018. 3 mois avant l'organisation des élections, ce que Corneille Nangaa disait et ce qu'il a fait. Vous n'allez pas aimer Corneille Nangaa. Vous n'allez pas aimer Joseph Kabila. Comment ces gens ont calculé de dribbler le peuple congolais? Tout est clair. Ces gens-là ont pillé le Congo de fond en comble. Point barre. Si vous ne le saviez pas, je répète. Ils ont pillé le Congo sérieusement, ces gens-là. C'est ça même la cause du désordre électoral de 2018 qui s'est soldé par les accords de Kingakati et la présence de Félix Tshisekedi à la présidence avec l'espoir de se partager le pouvoir pour contrôler les mines qu'il venait d'acquérir.
Les Tshisekedi sont entrés là-bas. Le combat des mines a commencé. Avec à la tête un certain Dani Banza, membre d'un parti politique qu'on appelle ACO, avec les nouveaux venus au pouvoir. Dani Banza a été approché pour devenir Premier ministre. Lui-même connaissant ses insuffisances intellectuelles, je ne sais quoi, n'est pas allé s'asseoir à la primature. Il a préféré amener un certain Jean-Michel Samaloukonde, car ils étaient dans un même parti politique. Ainsi, on a nommé Samaloukonde Premier ministre. Le gouvernement est sorti. Dani Banza a eu droit à un poste qu'on a appelé, il fut ambassadeur itinérant du président de la République. Un ambassadeur itinérant, c'est un ambassadeur promeneur, comme Johnny Walker. Il n'a pas de bureau fixe. C'est à partir d'ici, vous qui faites des bruits pour Dani Banza, vous allez comprendre, vous avez affaire à qui? Avez-vous déjà vu Dani Banza avoir un portefeuille normal, s'asseoir dans un bureau, prouver qu'il est intellectuel? Non. Et ce sont des gens pareils qu'on vous met à la tête du pays. Quand vous avez un homme comme Dani Banza, ministre, ambassadeur, vous voulez fabriquer un pays de qui? Un pays de voyous, de dirigeants voyous, c'est fini. Et leur jeu qu'ils jouaient là-bas, ce n'était pas gratuitement. En échange de quoi? Eux-mêmes savaient pourquoi ils ont mis la main sur Dani Banza. Et c'est le même Dani Banza, accompagné de l'oncle de Samaloukonde, un certain Anaclé, qui fut ingénieur à l'Egecamine. Ils sont allés dans des avions là-bas pour faire le tour du Katanga en l'air, en identifiant des mines. Là où vous avez votre cuivre, manganèse, cobalt, même de l'or, du soufre, zinc, étain, tout. Avec les teneurs au pluriel. Car le cuivre n'a pas la même valeur parce que c'est le cuivre noir. Il y a la différence de prix entre deux cuivres. De la mine telle et mine telle. La différence vient d'où? La teneur. La teneur, c'est quoi? Ce sont les composantes qui sont dans ce cuivre-là, par exemple. Avec trop de teneur là-bas, de bonnes composantes, ça va donner une valeur ajoutée à ce cuivre-là. C'est pour cela que les ingénieurs, en quoi? Comment est-ce qu'on les appelle? En métallurgie ou quoi? Ingénieurs des mines qui font la prospection, ils le savent. Ils ont des appareils de mesure pour savoir que le cuivre de telle carrière, telle mine, a une teneur plus élevée que le cuivre de telle carrière, telle mine. C'est pour cela que Dani Banza était secondé par l'ingénieur des mines, un certain Anaclé Muyombayaki à Samaloukonde. Ils sont allés identifier toutes les mines du Katanga, là où il y avait à prendre, avec une bonne teneur. Qu'est-ce que ça nous a amené, si vous avez une mémoire? Parce que quand à Lobaka, je fais toujours mes vidéos et j'ai comme l'impression qu'en face de moi, il y a des gens qui n'ont pas de cerveau. Il y a eu la ruée vers les mines. N'avez-vous pas vu à un moment donné que les Katangais kabylistes qui détenaient certaines mines commençaient déjà à se battre avec les Tshisekedistes qui venaient d'arriver? Ils se battaient pourquoi? Pourquoi se battaient-ils seulement pour une mine spécifique? C'est parce qu'Anaclé, l'oncle de Samaloukonde, avait déjà donné le rapport que cette mine a du cuivre d'une haute teneur.
C'est-à-dire le tonnage de ce cuivre est plus cher que le tonnage de cuivre de l'autre carrière, l'autre mine. C'est ainsi, à un moment donné, vous avez vu un homme comme Jean-Marc Kabound, qui était débarqué avec sa copine là-bas pour aller prendre une mine. Aux confins là-bas, Sakanya, je ne sais où, partout là-bas. Cette mine-là appartenait à qui? Si vous vous souvenez de l'histoire de votre pays. À Jeannette Kabila et Mama Sifa. Jeannette Kabila et Mama Sifa, c'est elles qui étaient les propriétaires de cette mine-là. Là où il y a le cuivre d'une haute teneur, d'une forte teneur. Après avoir reçu le rapport de Naklé, l'oncle de Samalou Kondé, que cette mine-là, est en biloko à mot. Cuivre yakuna, est en valeur ajoutée. C'est ainsi que Jean-Marc Kabound était venu rapidement avec les gens de l'UDPS, avec même des machettes. Il y a eu un grand combat entre les Katangais et les Kassaïens dans cette mine-là. Jean-Marc Kabound voulait chasser les gens qui travaillaient pour Jeannette Kabila et Mama Sifa. On m'a téléphoné ce jour-là par quelqu'un qui travaillait à un poste supérieur dans cette mine en question. Car pendant ce temps-là, j'étais le seul Katangais qui parlait à titre privé. Les autres, c'était les télévisions Nyota, du Katanga, tout ça. J'étais le cocorico, le coq du Katanga. Ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des bruits inutiles sur WhatsApp, TikTok. Ça devient maintenant ce qu'on appelle, les Anglais disent entertainment. C'est le loisir maintenant. Il faut dire n'importe quoi pour que tu aies des vues. Non, nous ne travaillons pas pour des vues. On m'a donné le rapport de cette mine. J'ai posé des questions. Ça appartient à qui? L'homme qui m'avait appelé, il a dit, moi je travaille dans le bureau des ressources humaines. Le boss de cette mine, c'est un Kivoussien. C'est comme si c'est pour lui. Mais derrière lui, il y a Mama Sifa et Jeannette Kabila. Il y a quoi au juste? Il y a des gens qui sont venus, des jeunes Kassaïens, avec des machettes et des gourdins, envoyés par Jean-Marc Kabound. Ils sont descendus dans les mines, ils ont tabassé les gens de Mama Sifa et Jeannette là-bas, ils les ont chassés. Jean-Marc Kabound a amené même des militaires qui sont entrés dans cette mine-là. Après quelques jours, il y avait une femme, j'oublie son nom, la copine de Jean-Marc Kabound, qui s'est aussi fermement installée au Katanga maintenant. Ça, c'est l'exemple d'une seule mine que je vous donne. Maintenant, à partir de Sakanya, près de la frontière avec la Zambie, aller à Kasumbalé, ça maintenant. Arriver à Lubumbashi, aller à Kambove, Kakanda, Tenke, Fungurume, Likasi, Kipushi, Kolwezi, etc., etc. Toutes les mines que les kabylistes avaient réussi à s'emparer dans le système de sociétés minières, carrés miniers, redevances minières pour les chefs coutumiers. Il y a quoi encore? Il y a d'autres, il y a 4 histoires là-bas que les kabylistes avaient réussi à mettre en place. Si on ne te donne pas une société minière, on te donne un carré minier. Pour les chefs coutumiers, c'était la redevance minière. Leur chef coutumier de mafia, qui était là pour kidnapper les autres chefs coutumiers, surtout au Katanga, de ne jurer que par Joseph Kabila. Et puis il y avait les sous-traitances, voilà. Sous-traitance, société minière, carré minier, et il y avait sous-traitance, société minière, carré minier, et quoi? Oh, ça me complique. Il y a 4 éléments. Allons lentement. Sous-traitance, société minière, carré minier et redevance minière pour les chefs coutumiers.
C'est comme ça que la distribution des mines s'était faite par le régime Kabila. Tout le monde avait à boire et à manger. C'est pour cela que tous les bruits que les gens vous font remarquer, c'est soit les gens qui avaient réussi à tomber sur une société minière, un carré minier, soit une sous-traitance. Chez les chefs coutumiers, c'était la redevance minière. Ce sont les chefs coutumiers du Katanga, mais les mafieux, qui font sortir les enfants dans des chefferies. Nous, Katangais, déclarons aujourd'hui, Kabila c'est notre fils. Nous, Katangais, nous sommes marginalisés. Nous, noblesse katangaise, nous, ils se donnent des titres là-bas. Dans des chefferies, dans des forêts là-bas, les gens sortent. Pourquoi? C'est eux qui avaient hérité des mines. Quand Kabila avait changé le code minier avant de partir, c'est quand Kabila avait activé l'histoire des redevances minières pour corrompre les chefs coutumiers stratégiques des endroits là où se trouvent des mines. Katangé, Bokobanda Kolia. Il ne mangeait pas quand Kabila était actif au pouvoir. Au moment où il y a Joseph Kabila. Kabila n'a pas actionné cette histoire quand il était encore en train de voler. C'est lui-même qui prenait ça avec sa famille. Et les Moïse Katumbi, etc., etc. C'est quand maintenant, poussé par la sortie, c'est-à-dire par l'opposition, et au Congo, et sur le plan international, que Joseph Kabila maintenant a vu, il a compris que Nakokende. J'ai essayé de prolonger de 2016 à 2018 avec l'aide d'un autre mafieux qui est aujourd'hui dehors, Vital Kamerhe, un mafieux rwandais, tout ça. Kabila a compris maintenant que cette fois-ci, Bazo Bouskile Ngai. Ce qui n'a résisté, Bakobo Mangai. C'est quand Kabila a déclenché deux choses. Le partage des sociétés minières, des carrés miniers, des sous-traitances et des redevances minières à des Katangais. Pas tous les Katangais. Quand je dis Katangais, Moussona Sema Toko Babumba Fushibote, Djuka Trasema Katangais, Touké Biwelowel et tout, à des Katangais spécifiques. Et pendant ce temps, la majorité des Katangais étaient des pauvres, en train de mourir de faim, comme d'habitude. Nous, dans ma vidéo, on a mis un échat à part. Quand on appelle dans ta connaissance, Kabila quoi bien. Est-ce que mon abile mon asema comme moi? Si tu n'as pas ma vidéo, tu les chiens, tu as piqué la vidéo, pas mina kwacha, angari ya unyonyesha buzuri ya Kabila. Utakimbi. Et dans la même suite d'idées, Kabila a déclenché le partage du Congo en 26 provinces. Quand lui gérait là-bas, c'était, je ne sais pas, 9 provinces avec 10 la ville de Kinshasa. C'est parce que ces gens devaient contrôler les gros morceaux. Tout le Katanga, le grand, était au pied d'un kabiliste, lieutenant de Kabila, Moïse Katumbi, pendant 8 ans. Vous voyez? Maintenant, quand il voulait partir, le peuple RD avait beaucoup de gens. Car le peuple RD venait de mettre au monde tout un assemblage là-bas de partis politiques de mafia qui sont arrivés au nombre, je ne sais pas, de 300, 400 sous l'appellation là-bas de FCC. Tous ces mafieux là-bas ont eu des carrés miniers. C'est pour cela que vous avez vu même des Patti Benz, par exemple. Patti Benz avait des carrés miniers. Kabila a découpé le Congo maintenant en 26 provinces. Quand il voulait partir, les carrés miniers ont été maintenant donnés à des kabilistes. Nous sommes des analystes. Pourquoi l'a-t-il fait quand il a vu que vraiment il partait maintenant? C'est pour que ces gens qui vont rester après lui continuent à avoir du pouvoir, à occuper du terrain et l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Le pouvoir, c'est l'argent. Je pars, mais je vous laisse l'argent. Vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas pleurer que Kabila Keye Atikibiso. Non, vous avez de l'argent. Et les élections s'étaient faites comment? Est-ce que vous avez la mémoire? Moi, Bamakelele. Les gouverneurs du Congo, on les votait comment?
allez demander à Jean-Claude Mouyambo qui avait versé les larmes. Le vote des gouverneurs s'était fait avec des bics électroniques à caméra. Tout celui qui voulait aller voter, les gouverneurs, ce sont, je ne sais pas, vos députés provinciaux là, avaient reçu chacun un bic à caméra. Tu es en train d'écrire là-bas le nom du gouverneur. Le bic est connecté à un central là-bas. Les kabylistes savent déjà qu'au là-bas, M. X a voté M. X, Y comme gouverneur. Jean-Claude Mouyambo aussi était candidat. Il croyait qu'il allait bousculer la Kabylie, cette machine de mafia avec les machines à voler. Il a échoué. Qui a mis ce système en place? Le chef de la CENI, c'est qui? C'est le même Corneille Nangaa. Le grand mafieux. Ainsi, tous ceux qui sont devenus gouverneurs, c'était des kabylistes, avec pour mission de contrôler les provinces. Et Corneille Nangaa a joué un grand rôle pour paralyser toute la République démocratique du Congo côté électoral. La volonté du peuple congolais qui s'était matérialisée dans les urnes. Même les Américains savent que c'est Fayoulou qui était sorti. Corneille Nangaa a refusé. Et il y a eu un deal. Pourquoi il y a eu un deal? C'est parce qu'ils ont bloqué les élections. Ils ont déchiré la Constitution. Ils sont sortis de la légalité. Ils se sont retrouvés en dehors de la loi, les hors-la-loi. Le deal là-bas est extra-constitutionnel. C'est-à-dire ça s'est fait. Ça s'est fait en dehors de la Constitution. C'est anticonstitutionnel. Ça s'est fait contre la Constitution du Congo. C'est l'illégalité. Donc tout ce qui s'est fait à Kingakati, c'est l'illégalité. Quand vous quittez de la légalité, vous allez faire vos histoires dans l'illégalité. Attendez-vous à des retombées. Et ce sont les retombées que nous sommes en train de voir. Un politicien quitte la légalité, froisse et déchire le livre de la loi. Il va en dehors de la loi dans sa ferme pour faire des bêtises. Mais tu vas voir un homme qui le soutient jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on a des fous au Congo? Le peuple congolais souffre parce que c'est un peuple ignorant, un peuple jamais éduqué politiquement. Un Congolais peut se plaire à rester affamé, assoiffé et pauvre, mais en train de voir un politicien qu'il aime être millionnaire, sa femme, ses enfants, aller en Afrique du Sud, Dubaï, il les regarde seulement à la télévision, il est rassasié seulement. Or, dans d'autres pays, ce n'est pas ça. Quand nous ne mangeons pas, nous ne sentons rien dans l'assiette, la vie courante, le travail, le salaire, les études. Même si tu es mon frère, mon cousin, toka wende. Dans d'autres pays, à toko babangu propre, toka wende. Un papa propre qui ne te nourrit pas, qui te laisse affamer, et un ami, un voisin qui te donne à manger des opportunités, tu vas aller voter qui? Pour qui? C'est ça le problème. Le Katanga était donc possédé. C'est dans cet ordre d'idée que Kabila avait mis son petit frère, Zoé Kabila, au Tanganyika, là où il y a le lithium. C'est pour le lithium du Tanganyika que Joseph Kabila, dans sa mafia, avait placé son petit frère, Zoé Kabila. Et pendant ce temps, si je mens, faites des enquêtes. Le deal sur le lithium était presque à la fin, avec deux sociétés australiennes, AVZ et .com, qui étaient venus faire la prospection au Tanganyika. Le filon est allé jusqu'au Holomami. Zoé, on l'a mis là-bas par force, dans la mafia de Kabila, comme petit frère. Parce que le lithium est au Tanganyika. Ils ont commencé déjà à construire des bateaux. Avec quel projet? Le lithium va quitter de la mine dans un camion
on met dans des sacs pour le bateau. Le bateau va aller sur le lac Tanganyika, traverser avec ça en Tanzanie. La maison de la douane que Kabila a construite n'était plus du côté du Congo. La maison de la douane était à Dar es Salaam. La maison de la douane des Congolais était construite en Tanzanie. Là où les Tanzaniens et les Congolais devaient travailler dans un grand building pour faire toutes les opérations de minerais du Congo. Si je m'en kabiliste, ou toi que fungule Mumbanga, unyambe vile ona politique Congo ni pita huko katange kutupita shibote. Mimi nasema tikana na mwe débat, bengine mutakimbia bien mwe bote. Mutakwa kona ke malheur ya bakatange, ce sont les katangé politiciens. Kama Kasai leo anakutawala yo katange, katange nduko yako njala mweka pale. Motona ba idiot, et on a une fatafata. On a une fatafata minime. Aujourd'hui, on a un pouvoir. Mathieu déjà vu moi gouverneur de Katanga. Ministre. Député. Non. Bale beko na miba muna bo papa njo wale mshakupenda. Mwenyana kwa mifungula macho, njo mnamchukia. Vous êtes ensorcelés. C'était ça la réalité. Comprenez pourquoi Baba Kyungu était clairvoyant. C'est Baba Kyungu qui a beaucoup pesé pour aller chasser le gouverneur mis par Kabila. Et au Lomami et au Tanganyika. Kyungu a commencé à mourir, c'est ça que Kabila va être. Conflit entre Kyungu et la Kabylie. Avec Moïse Katumbi aussi, qui attendait d'être candidat à la présidence dauphin. Kabila lui a privé la dauphinité. Katumbi aussi est entré dans la dissidence. Baba Kyungu et Moïse Katumbi contre Kabila. Ils ont mobilisé beaucoup de Katangais. Moi, mon enfant, c'était les Katangais eux-mêmes en majorité qui étaient contre Joseph Kabila. Avant d'aller dans d'autres provinces, Kabila était vomi au Katanga d'abord. Si le Katanga l'avait aimé, Kabila n'allait pas partir. Il pouvait même faire le 3e, 4e mandat sans problème, car les richesses se trouvent au Katanga. C'est parce que la plus grande résistance contre Joseph Kabila n'est pas venue d'ailleurs, c'est venu du Katanga. Ceux qui ont mis Kabila dehors Joseph, avant les autres Congolais, c'était le Katanga, les Katangais. Et si tu perds le Katanga, tu perds le pouvoir. C'est ça la formule jusqu'à aujourd'hui. Comprenez pourquoi Kabila vous a dit, Joseph, mutakunywa maji na nkanya, mwe bakatange. Vous allez boire de l'eau sur la fourchette. Mutakula mchele na shindani. Vous allez manger du riz avec une aiguille. Donc l'imposition de la grande dictature mafieuse kabilistique de Joseph Kabila a été bousculée en majorité par les Katangais. Le papa Charles Mwando Simba était prisonnier, résident surveillé, ils sont même morts. Je peux vous compter la liste des Katangais que Kabila a punis. Maintenant, vous comprenez? Et c'est dans cet ordre d'idées, je ne vais pas entrer dans des détails, car Kichangu qui n'a pas dans détail. Kabila est allé laisser le pouvoir chez les Kassaïens. C'est pour vous punir, vous les Katangais. Point barre. Botona ki wele, atakona n'enchambula mimi na wa Kasai, Kabila voyou, bandit Joseph Kabila, njo Katange mulubakat, ulo mawote munapenda. Samatona Shidje. Moi, l'aigle de Kolosi, je préfère rester seul dans ma position. Dieu me l'a dit, on avance. Moi, à kona kule mutendaka. Mais attends, je vais vous dire, vitesse na kumpika lupi. Il y a ma réunion, tout ça, qui est à l'opposition. Comme qui va ça, Maliba le faisait. Qui va ça, Maliba na pika na kapata. Pika lupi.
supporter Bakabila, on peut vous comprendre, comme audio politique, sauf que vous êtes ignorant, nous ne pouvons comprendre. Moi, quand vous m'insultez, je regarde, je qui monte une vidéo, je qui une photo sur Facebook, je clique, je qui baba, je qui chaque kala na mandevu, mwanamke mwingine, ule nikasai, umwache huyu, hapana kumfuatafuata huyu, hivi na hivi, mimi kana sangara, hawa ndio biwelewele. Biwelewele. Ni bula buwelewele bwa vile, njo unafanya katanga muta idirijak. La ville. Car personne n'aura peur de Katangé. Bakatangé na bantu. Vile bantu weko na waza. On viendra toujours vous diriger. Car vous ne pensez pas pour vous-même. Vous avez du mal à vous regarder dans le miroir. Moi, Bakatangé, Bandaoume, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40, 50, 60. Tout a dit diriger chez Benyewe. Achana na mambo Bakabila. Bachak pita. Point barre. C'est pourquoi moi je dis, enseignez à vos enfants d'être optimistes. Katanga ni yetu, oui, mais comme Kalamushi. Ou t'as géré Katanga si tu penses pour toi-même. Autant ça qu'on en a la jonglée. Tu es derrière Kabila. John Numbi, moi, tu penses que tu vas gérer le Katanga, mais tu passes le temps. Ces gens-là sont en train de se battre contre Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce qu'ils vous aiment. C'est parce qu'ils vous ont volé. Et en vous volant, vous les Katangais à majorité, par ricochet, ils ont volé toute la République démocratique du Congo. Ce sont les richesses du Katanga qu'ils ont volées, hypothéquées, à plus de 9/10. Ils se sont distribués ça dans un système de société minière, redevance minière, carré minier, sous-traitance. Ils comptaient demeurer les rois du Katanga. Par ricochet, si tu es roi du Katanga, automatiquement tu es roi du Congo. Tu peux faire danser Kinshasa facilement avec des millions. Si tu contrôles le Katanga, Kinshasa c'est rien. Tu peux commencer à mettre des présidents à Kinshasa avec l'argent sur la table. C'est ça le jeu. Ça conduit où nous sommes aujourd'hui. Ils ont choisi eux-mêmes. Car ils ont cru qu'ils sont devenus des faiseurs de présidents. Ils ont regardé au Katanga, non. Kabila n'a pas aimé les Katangais. Ils m'ont combattu. Ils n'ont pas voulu coopérer avec moi pour que je reste au pouvoir éternellement. Et babaya. Je vais donner aux Kassaïens. Vous pensez que c'est par hasard que Joseph Kabila a choisi les Kassaïens? Il connaît l'histoire difficile qui existe entre les Kassaïens et les Katangais. Je vais punir les Katangais. Mutakuna mai na kanya, mutakula mchele na shindano. Je ne vais pas vous fouetter. Je vais vous placer à la tête du pays des fouetteurs avec qui vous avez toujours été en conflit dans le passé. Ils vont trouver maintenant une occasion de se venger contre vous, Moutayamba. Avec pour perspective, Moutamouazaka, vous allez vous souvenir de Kabila non plus comme d'un malfaiteur, comme d'un bienfaiteur, Arudi, un sauveur, et pourtant un Mouizi Mounene. Il a volé, vous n'avez pas voulu l'accompagner dans son vol, il laisse le pouvoir chez les voisins, tout ça. Et maintenant, si les voisins, chez qui il est allé laisser le pouvoir, commencent à combattre le même Kabila, est-ce qu'un Katangais normal, tu dois prendre la position de qui dans ce combat? Ce n'est pas ton combat. C'est le tour. Non, la tour de Babel. On n'a pas à frotter, mais on a dit, on a dit, on a pouvoir. Njoba ndugu yako watakusemea, utayamba na wewe. Mungu anasikia maombi yetu, Bwana alituiba.
anatuacha shiba katange, anatulanda ketu banduku yake, manaonesha kumwisha bete kana nduku yetu tipa. Maproje yake yote ni kubeba mamini yetu, kusinye mabintu bya mingi na ba Elon Musk. Kabila a déjà signé beaucoup d'histoires. Paka na leo ingari mjina Kabila ya mingi. Point barre. Tshisekedi a du mal à aller recouvrir ma mine ya mingi. Le pouvoir de Tshisekedi est contesté dans d'autres pays étrangers. Tshisekedi a un problème de légitimité lui aussi. Je ne sais pas na leo IDP siko faible, kama mjuaki. Dans d'autres milieux d'affaires, on n'accepte jamais que Tshisekedi, c'est le président du Congo full-time, jamais. C'est Joseph Kabila, leur type. Car leur deal, la mafia d'hypothèque de mines, a été signé avec Joseph, le régime Kabila. Ba Chinois bengini paka na leo, banonaka Kabila njo vrai président au Congo. C'est pour cela qu'au début, il y avait un problème de Kakono, Niembes. Tu sais que de pleurer, mais si on diriger le pays, ben on est bloqué. Il a utilisé qui? Ou bien qui est venu à son secours? Mike Hammer, le même ambassadeur des États-Unis d'Amérique, le mafieux, avec l'appui du gouvernement américain. Quand lui dépasse pleurnicher que tout la Chine pour gérer le pays, c'est vrai. Kabila avait piégé, avait miné le terrain à 100%. C'était un deal. Quelque part, il avait raison. Tu ne gagnes pas les élections, tu acceptes de jouer le jeu avec moi, le deal. Le deal, c'est quoi? Mange seulement. Le reste, que ça ne te préoccupe pas. Et l'UDPS voulait maintenant aussi contrôler le pays. Tu as contrôlé, j'ai signature, vous signez moi, bien, tout bébé, tout. Vous avez pris pourquoi? 50-50. Vous n'allez rien faire vous-même. Toute décision doit être prise avec Kabila à côté. L'UDPS a dit non. À tout un fâche. Nous voulons régner nous-mêmes. Ils ont fait recours au même ambassadeur américain. N'avez-vous pas vu Mike Hammer aux côtés même de Tshisekedi, entrer même dans le conseil des ministres, assister même aux réunions et à régime. Ce sont les Américains. Mike Hammer ni Congolais, ni Rwandais, ni Burundais, ni Tanzaniens, ni Ougandais. C'est un Américain. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous dire que il régime quoi pas? Ce sont les Américains qui ont poussé pour que ce régime existe. En retour, les Américains ont fait ça pourquoi? Ce sont les frères Tshisekedi, à l'UDPS. Non! Ils attendent quoi? Maintenant, vous allez comprendre, pourquoi Tshisekedi s'acharne sur Kagame tout en sachant bien que Kagame n'est rien. Il n'a pas le pouvoir. C'est le pion des Américains. Pourquoi ne se tourne-t-il pas pour dire aux Américains, c'est vous qui bloquez la situation, c'est vous qui pillez au Congo, c'est vous les génocidaires. Bonjour, moi Kapale. Quand il a pleuré, Niembeska Kono, qui est venu à son secours, les mêmes Américains. Gratuitement, parce que c'est leur frère, non. En retour, tu dois nous laisser régner sur les minéraux du Congo. Point barre. Et les mêmes Américains sont les parents de Kagame et de Tshisekedi. Donc c'est la main droite des États-Unis qui tient Kagame et la même main gauche des Américains, la main gauche tient Tshisekedi. En train de le faire jouer comme ça, l'échiquier, les distraits, voient les pantins, les marionnettes. Mais ce qu'on vous demande, c'est quoi? Shunyangule macho, angaria mukone shabamba Kagame, na mukone shabamba Tshisekedi. Ni mikono ya nani? Ya américain. Oncle Sam. Solution Moutapata Dje. Qui vous tue? Qui bloque les résolutions du Congo à l'ONU?
Conseil de sécurité. C'est l'Amérique qui donne l'argent pour que l'ONU soit payée. L'Amérique. Qui met les casques bleus en place pour que la MONUSCO aille chez vous? C'est l'Amérique. Qui alimente les ONG qui viennent chez vous? C'est la même Amérique. Donald Trump est venu. Il a coupé les fonds de l'Amérique. On pleure partout. Partout, il y a deuil. C'est-à-dire quoi? L'Amérique contrôle l'ONU. Les casques bleus ne peuvent jamais aller où que ce soit si l'Amérique ne les sélectionne pas. Et l'Amérique va les sélectionner pour aller servir la Russie, la Chine, le Congo. Non. Ce sont les mercenaires américains formés dans des bases américaines dans le monde. On les sélectionne pour les envoyer au Congo avec casque bleu. C'est pour travailler pour les États-Unis d'Amérique, point barre. Pas pour vous. Comprenez pourquoi dans l'Est du Congo, vous pleurez vous tous. La MONUSCO ne fait rien. Car l'Amérique, c'est elle qui ordonne à la MONUSCO. L'agenda de la MONUSCO est préparé à la Maison Blanche. La MONUSCO va faire ce que la Maison Blanche lui dit de faire. Point barre. Que cette guerre reste là. C'est pour ça que vous voyez les gens de la MONUSCO collaborer bien avec les M23, l'armée du Rwanda. Ils vont en vacances. Le week-end, les gens de la MONUSCO dans l'Est vont au Rwanda. Jouer avec les filles là-bas, boire, manger dans de bons hôtels. On vole, on construit le Rwanda. C'est comme si le génocide du Rwanda que l'Amérique a causé, c'est l'Amérique qui est à la base du génocide. Créer le désordre pour contrôler l'Afrique centrale, en l'occurrence la région des Grands Lacs. Et l'Amérique est en train de reconstruire le Rwanda avec l'argent du Congo. L'argent avec lequel on est en train de reconstruire le Rwanda, ça ne vient pas du Rwanda. Les Américains ne sont pas fous pour faire sortir leur argent. Non. Ils sont en train de reconstruire le Rwanda avec Kagame. L'astuce, c'est quoi? Nous allons entraîner ton armée. Le Pentagone, African Command, Africom, entraîne le Rwanda, mais n'entraîne jamais les militaires congolais. On équipe le Rwanda très bien. On n'équipe jamais l'armée du Congo. Et pour s'excuser que le Rwanda n'est pas au Congo, on met une milice aux côtés de l'armée de Kagame qu'on appelle le M23. Ce sont des Rwandais tous, point barre. Avec quelques Congolais, des boucs émissaires. Les idiots utiles, corrompus jusqu'à la moelle épinière, qui vont manger tout en vendant leur pays, tout en justifiant l'agression de la milice rwandaise, de l'armée rwandaise, que c'est une rébellion congolo-congolaise. Point barre. C'est le jeu qu'on est en train de vous jouer dans l'Est du Congo. Nous sommes là. Tout qu'on a mis bien, attention. Maintenant, comparez-vous et comparez na aigle d'écologie. Qui peut faire la bonne politique au Congo? Ce que je vous donne, je peux même me mettre devant les étudiants au Congo à l'université. Sciences Po. Et nous n'avons combien de politiciens n'a pas à raisonner. Si tu as du mal à comprendre le jeu qui se joue au Congo, prends ma vidéo, étudiants du Congo, partout. Attends mon deuxième licence. Je ne rêve pas. Moi, je lis beaucoup. Bikou mon rapport yamingi. Ce que je vous dis, je ne combats pas monsieur X, madame Y au Congo, non. Moi, je vous dis la vraie vérité. C'est ce qu'on appelle la réelle politique. Ce que les Américains appellent real politics. Ce n'est pas la diplomatie. La diplomatie, c'est le mensonge. On dit n'importe quoi en diplomatie pour tromper les gens. La vraie politique se fait sous la table. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous comprenez ça, vous allez voir à qui vous avez affaire au pouvoir au Congo et dans la soi-disant rébellion. C'est l'Amérique qui jongle avec tout le monde.
L'Amérique soutient le pouvoir avec lequel vous avez au Congo, et la même Amérique, le M23 là, ce sont les Américains qui les actionnent. L'armée du Rwanda, c'est les mêmes Américains qui les actionnent. Le problème se trouve où? Ça ne peut jamais se trouver au Rwanda, ni même aux États-Unis d'Amérique. J'ai toujours dit, car ce ne sont pas nos frères. Si vous attendez que les Rwandais, tous ces kagamistes, et les Américains mafieux là-bas, vont un jour se dormir et dire que les Congolais sont en train de les tuer chaque jour. Il y a génocide au Congo, qu'on laisse ça. Vous vous foutez le doigt dans l'œil. La solution du Congo viendra du Congo par la prise collective de conscience. Avoir de bons politiciens conscients, c'est-à-dire qui ont un esprit éveillé et réveillé, qui sont honnêtes, qui ne sont pas seulement intelligents, qui sont honnêtes. Achabongo. On ne badine pas avec l'avenir d'un peuple. Achabongo. Fanya mambo kweli tutakusupporter. La solution du Congo ne viendra que du Congo. Ça prouve très bien la prophétie de Lumumba, que l'histoire du Congo ne sera jamais écrite à Washington, à Paris, à Bruxelles, où que ce soit. L'histoire du Congo sera écrite au Congo par les Congolais eux-mêmes. Point barre. Fata Lumumba Vila Semak. Lumumba n'a pas menti. Un vrai prophète. Lumumba, c'était un visionnaire. C'est pour cela qu'ils ont vu, non, il faut qu'on. Les Mobutu, c'était des aveugles. Orgueilleux, égoïstes, méchants. C'est la situation dans laquelle la RDC se trouve. Nous parlons comme les prophètes de la Bible. Vous-même vous dites ce qui est caché. Quand on révèle ça, ça n'a plus de pouvoir. Le Rwanda aura du pouvoir devant vous, les Congolais, si vous ne savez pas le jeu qui est en train de se jouer. Mais quand beaucoup de gens font des vidéos, des audios, pour vous dire, vous les politiciens du Congo, non! La vérité, c'est ça. Pourquoi est-ce que vous n'allez nulle part? C'est parce que vous connaissez la vérité. Mais vous avez du mal à la jouer. Pourquoi? Parce que la main qui vous a mis là-bas, c'est la main qui commande. Donc vous êtes sourd, aveugle, parce que vous avez décidé d'aimer le pouvoir, de le garder longuement, tout en respectant les ordres de ceux qui vous ont mis, tout en pénalisant en même temps le Grand Congo. 100 millions de personnes sont en train de souffrir à cause de vous et des Américains. Point barre. C'est ça la vérité. Silanga Sadou Kumembiak.